Absence de guerre, c'est une pièce de David Hare. Moi, j'aime bien dire que c'est un thriller politique shakespearien, voilà, qui va nous emmener dans vraiment les entrailles d'une campagne politique, ses coulisses, comment ça se passe. C'est vraiment inspiré de faits réels. David Hare, en fait, il est vraiment rentré dans le Parti travailliste dans les années 90 pour suivre le leader qui était en place à ce moment-là, qui s'appelait Neil Kinnock. Il était là pour suivre une victoire, donc il avait vraiment l'idée de suivre un couronnement, comment le Parti travailliste allait enfin gagner la victoire de la gauche. Et puis en fait, il va suivre une défaite, qui est aussi la défaite des idéaux et la défaite d'une forme de politique qui en est qu'à ses débuts et qui va gonfler, qui est aussi celle de la victoire de la forme sur le fond. C'est quand même vraiment une critique de cette société de la punchline, de voilà, comment réagir très vite, et puis aussi de l'image. Donc en fait, pour nous, c'est une manière d'explorer les outils actuels et de proposer de l'onirisme autour de ça, de montrer que ce sujet-là, qui est en fait aussi l'art de la guerre, c'est pour ça aussi que la pièce s'appelle L'absence de guerre. Est-ce qu'il y a vraiment une absence de guerre quand il n'y a pas un conflit ouvert, et de l'explorer de manière onirique en se disant la politique, c'est aussi d'autres chemins, je dirais des chemins de la connaissance, des chemins de l'exploration de soi-même. Et du coup, c'est aussi un petit peu métaphysique et philosophique ce qu'on propose, c'est pas documentaire.